Moi, je suis Rémi, je suis, actuellement, aide-soignant, apprenti aide-soignant. Je termine la formation cette année. J'ai travaillé 8 ans, principalement, dans tout ce qui était conseil à la formation, conseil en développement de carrière. J'avais créé mon cabinet de conseil en ressources humaines pour pouvoir justement accompagner les reconversions professionnelles. Et puis, bah, à l'aube de mes 30 ans, j'ai décidé qu'il était à mon tour de m'orienter vers une nouvelle carrière et notamment vers les soins. J'ai voulu aller vers le sang parce que c'était, d'abord mon premier choix, d'orientation, après le lycée. J'avais envie d'un métier où on se sent utile, où on participe, à accompagner des gens qui ont des problèmes de santé, et j'avais vraiment envie d'être un acteur, dans la santé au sens large, en fait. Devenir aide-soignant, c'était pour moi vraiment l'occasion d'avoir un métier qui était utile, où j'allais pouvoir être, au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participer vraiment activement à des soins. Ce qui me plaît au quotidien dans le métier d'aide-soignant, c'est vraiment, bah, le fait que ce soit un métier, de contact, un métier humain. Pour le coup, je pense qu'on peut difficilement faire, plus humain comme métier. On est au quotidien, avec les patients. Moi, j'avais vraiment envie d'un métier, avec du sens, un métier où je me sens utile, où quand je pars du travail, j'ai l'impression, bah, voilà, d'avoir accompli quelque chose, de ma journée et quelque chose d'utile. Donc là, pour le coup, beh, je pense que quand on est aide-soignant, on est plutôt servi sur ce volet-là. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est, de pouvoir vraiment nouer des liens avec, les patients ou les résidents qu'on accompagne au quotidien. Ce qui me plaît également, c'est le fait qu'on ait une palette d'activités très, très large. D'un service à l'autre, le métier d'aide-soignant, il change. Un aide-soignant en chirurgie, dans un service de chirurgie, c'est pas la même chose qu'un aide-soignant en médecine ou qu'un aide-soignant en service de psychiatrie ou encore un aide-soignant en EHPAD. Enfin, il y a autant de missions et de positionnements différents, que de services différents. Donc c'est vraiment quelque chose, ça pour le coup, en termes d'évolution de carrière, qui est vraiment très, très riche. Première qu'on a sur le métier d'aide-soignant, c'est qu'on réalise uniquement des soins de nursing et des soins d'hygiène. Alors c'est vrai que malgré tout, ça reste une place importante de notre métier, mais c'est pas que ça, être soignant, justement comme je le disais, on prend de plus en plus de place quand même dans, les échanges avec les autres professionnels de santé. Notre voix, elle est de plus en plus entendue et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer justement dans la prise en soin, dans, l'établissement parfois de diagnostic avec l'équipe, pluridisciplinaire. Encore une fois, d'un service à l'autre, bah, cette place justement des soins de nursing, elle est plus ou moins importante. Donc l'aide-soignant ne fait pas que ça. Alors, j'ai travaillé une fois en service d'unité de soins de longue durée, donc qui est plutôt un service de gériatrie et j'ai pris en soin une, dame âgée, très âgée, qui avait 102 ans et je me revois du coup en soins avec elle un matin. Elle me regarde avec des yeux un petit peu étranges et puis elle me dit, «Oh, vous devez pas être bien plus âgé que moi». Bon non, effectivement, 102 ans, j'en ai 30. Voilà, c'était le petit moment un peu rigolo, mais on partage tellement de choses avec les patients que des anecdotes, on en a des tonnes. Premier conseil que je donnerais, c'est de bien se renseigner de tous les métiers possibles dans le soin, parce que c'est vrai que enfin, il y a une palette de métiers très, très diversifiés, avec des missions très différentes. Donc bien se renseigner. La chance qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou avec, des pages, comme celle-ci, c'est que vous pouvez avoir accès à plein d'informations, donc il faut pas hésiter. Il y a plein de professionnels de santé qui partagent des choses aussi sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc pas hésiter à aller vous renseigner. Le seconde chose que je dirais, c'est, alors peut-être de réaliser un bilan de compétences qui permettrait vraiment de cibler le métier idéal pour vous. Ça, c'est un exercice qui est parfois pas si évident et en même temps qui peut être un vrai moment voilà, de recentrage sur soi et puis de bien choisir, la voie qu'on va emprunter. Et puis le troisième, bah, c'est d'oser parce que ce sont de très, très beaux métiers où, il manque, de monde, où l'emploi, est sécurisé dans le sens où vous trouverez de l'emploi partout dans n'importe quel service. Tout le monde est en recherche actuellement, donc faut pas hésiter à y aller et puis surtout, c'est des métiers qui font sens, des métiers utiles où il y a un vrai contact humain
et ça, c'est chouette.